Les plantes n'ont pas besoin de couches. Il y a une vidéo qui circule ces temps-ci à Candy pour Plan Gros, que plusieurs personnes m'ont fait parvenir et qui suggère qu'on peut défaire une couche jetable, récupérer les cristaux absorbants qu'elle contient et ajouter ces cristaux, hydrogel, au terreau de nos plantes d'intérieur. Et ça paraît logique, n'est-ce pas? Après tout, les hydrogels sont censés absorber 500 fois leur poids en eau. Ainsi, les cristaux vont absorber l'eau et la libérer lentement, réduisant la fréquence d'arrosage de moitié, d'après l'enregistrement du moins. Impressionnant. La vidéo est très professionnelle, le narrateur est convaincant et enthousiaste, on vous montre exactement quoi faire. Mais il y a un hic, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir, les hydrogels absorbent très bien l'eau, mais ne la libèrent pas facilement. Après tout, les couches jetables ont été conçues pour absorber des liquides, mais aucunement avec l'idée que vous alliez les essorer en vue d'une utilisation future. Ainsi, la plante traitée avec ces cristaux aura environ les mêmes besoins en arrosage, du moins après l'arrosage initial, qu'une plante poussant dans un terreau plus classique. Lors des tests faits à ce sujet, soit qu'il n'avait aucune différence dans la fréquence d'arrosage ou les pots utilisant les hydrogels s'asséchaient plus vite. À peine, mais quand même. J'ai fait moi-même une expérience à ce niveau il y a environ 20 ans quand les hydrogels sont arrivés sur le marché et je n'ai vu, sous mes conditions, aucune différence. Les deux plantes essayaient avaient exactement le même besoin en arrosage, que ce soit en quantité ou en fréquence. Il existe de nos jours des hydrogels horticoles un peu plus fonctionnels que ceux retirés des couches, mais encore, les résultats ne sont pas très concluants. Ils semblent surtout fonctionner en pleine terre, et très peu en pot, dans les sols très alcalins et sous un climat aride. Donc, sous des conditions extrêmes que peu de jardiniers partagent. Ma conclusion? Gardez les couches pour bébés et utilisez un vrai terreau pour vos plantes d'intérieur. Mais il y a quand même des idées intéressantes dans cette vidéo. Par exemple, oui, les cristaux hydrogel peuvent servir comme substrat décoratif pour les fleurs coupées. Oui, on peut y faire des boutures. Bien que, dans ce dernier cas, les boutures qui s'y sont faites reprendront moins bien que ce fait dans du terreau. Et on peut les colorer à son goût avec des colorants alimentaires. On voit de tels hydrogels, souvent en forme de billes, dans toutes les foires, mais ceux extraits des couches de bébés donneront un résultat similaire. Par contre, dans la vidéo on suggère de ne pas ajouter du colorant alimentaire aux cristaux qu'on veut mélanger au terreau pour ne pas que les plantes prennent de drôles de teintes. C'est un non-sens. Bien sûr, les racines des plantes ne peuvent pas absorber un colorant alimentaire directement, elles doivent attendre qu'il se décompose en molécules plus simples auparavant, molécules qui n'ont pas de couleur très excitante. Ainsi votre plante gardera sa couleur originale peu importe le colorant ajouté. Œillet blanc coupé baignant dans de l'eau colorée. Par contre, si vous placez des fleurs coupées dans un hydrogel coloré, ou dans de l'eau colorée, la fleur prendra un peu de la couleur du colorant, car une tige absorbe les liquides directement, sans passer par le filtre que sont les racines. Ce phénomène s'observe plus facilement avec les fleurs blanches, plus facile à teindre. D'ailleurs, chez le fleuriste vous trouverez plusieurs fleurs coupées teintes de cette façon.